Et bonjour Mick Nissart, ravi de vous retrouver pour ce podcast. Ça, c'est sûr que je suis toujours ravi de vous retrouver. Par contre, un petit peu moins ravi de parler de ce match OGC Nice contre Strasbourg et cette purge qu'on a pris 2-0 hier. Donc, on va passer tout de suite au podcast. Je te rappelle que ce soir, je serai sur Azure TV, prolongation, l'émission de Seb Serrano pour parler et débriefer de ce match. Donc, comme d'habitude, très rapide vision sur les statistiques du match. On fera la note des joueurs ainsi que l'homme du match, l'analyse d'Adrian Urcea. Je donnerai la composition que j'aimerais voir dimanche prochain à 21h contre Lyon, parce que j'en ai clairement marre de voir cette équipe. Et bien sûr, qu'est-ce qui a manqué à l'OGC Nice pour pouvoir gagner ce match, si on peut dire qu'il aura tout manqué hier. Donc possession de balle, 72% contre 28 Strasbourg. Duel remporté, 57% pour l'OGC Nice, 43% pour Strasbourg. Et duel aérien remporté, c'est 50-50. Donc encore une fois, dans ce match, on a pu voir cette possession stérile qui n'apporte absolument rien offensivement. Aucun dépassement de fonction, très peu d'implication de la part de l'intégralité de l'équipe, hein, zéro implication, aucune recherche d'espace. C'était très compliqué hier. C'était très compliqué. On avait la possession, on avait l'impression même que presque de voir bien jouer l'OGC Nice, mais ce n'était que illusion quand tu peux voir ce qu'a proposé, la piètre prestation qu'a pu proposer l'OGC Nice hier. Au niveau des tirs, 7 tirs du côté de l'OGC Nice contre 11 du côté strasbourgeois, 3 tirs cadrés côté niçois et 5 du côté de Strasbourg. Ça fait pour l'OGC Nice 7 tirs, 3 cadrés, ça fait 42% de réussite. Alors on s'approche du 50-50, mais on n'a pas énormément frappé. On n'a pas su mettre en danger cette équipe strasbourgeoise. Et par contre, Walter Benitez, sur les 5 tirs cadrés euh, de Strasbourg, c'est tout de même un seul arrêt. Un seul arrêt, donc il est encore passé au travers de son match hier, Walter Benitez. Mais on va dire que c'est toute l'équipe, hein, qui est passée au travers. On ne peut pas jeter la pierre uniquement sur un seul joueur sur la prestation d'hier. Très rapidement au niveau de la circulation de balles, donc 678 passes pour l'OGC Nice contre 258 du côté strasbourgeois. C'est 90% de passes réussites. Donc c'est un très belle stat. Dans la moitié adverse, c'est 81% de passes réussies. Et dans notre propre moitié, c'est 97%. Donc on est toujours très haut. Donc bonne circulation de balles, hein, mais pourquoi faire, hein, puisque tu n'arrives pas à débloquer les situations, tu n'arrives pas à apporter de la vitesse, tu n'arrives pas à trouver tes coéquipiers, dont souvent, en plus de ça, on perd le ballon et on se fait prendre en contre, hein, parce que le deuxième but, en deuxième mi-temps, il vient de là, hein, il vient d'une perte de balle et d'un contre de Strasbourg, hein. Beaucoup trop de déchets techniques. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que, bon, c'est la fin de saison, certes, mais tu joues contre Strasbourg. Tu joues pas contre Lyon, tu joues pas contre Lille, tu joues pas contre le PSG dans ce match-là. Tu joues contre une équipe qui est largement à ta portée. Tu n'as plus rien à jouer, mais tu dois faire une bonne prestation. Tu dois jouer au football, tout simplement. Chose que hier, Nice n'a pas su faire. Ça va être une saison de regret, les gars, vraiment, mais là, même, je dirais, vous pourrez avoir des remords parce que le scénario d'hier soir, c'était vraiment une honte de professionnalisme. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des matchs pareils. Très concrètement, à un niveau professionnel, je trouve ça scandaleux, la prestation de l'OGC Nice hier. Alors, on va passer tout de suite aux notes des joueurs ainsi que l'homme du match. J'allais dire côté niçois, mais je pense que on va vite se calmer et ne pas trop s'enflammer, puisque je ne pense pas qu'il y ait un homme du match côté niçois. Donc, comme d'habitude, on commence avec le gardien, Walter Benitez. Donc, un arrêt sur les 5 tirs cadrés
du côté strasbourgeois. Il est déjà en vacances pour moi. Donc j'ai mis 3. Je les ai fracassés, hein, voilà. Dites-moi en commentaire si j'ai été un petit peu trop méchant avec eux, mais je vois pas pourquoi je devrais leur faire de cadeaux alors que hier, ils nous ont pas vraiment fait plaisir. Donc à un moment donné, tu fais pas plaisir, je te fais pas de cadeaux. Camara, où étais-tu hier? J'ai pas compris. J'ai pas compris. T'as pas réussi à déborder. Tu n'as pas réussi à apporter la vitesse que tu peux apporter habituellement lors des autres matchs. Et là, hier, c'était compliqué pour toi, hein. C'était très compliqué, hein. Tu n'as pas aidé l'équipe au niveau collectif hier. C'était compliqué, donc j'ai mis 3 aussi. Saliba, fautif sur le premier but, hein, il est encore en retard. C'est pour ça que le Strasbourgeois arrive à cadrer sa première tête avant que ça ne revienne sur Ajorc pour mettre le but au final. Mais il est fautif sur le premier but. Je pense que tu peux déjà, d'ores et déjà, faire tes valises pour Arsenal, hein. On n'aura peut-être pas besoin de toi face à Lyon. Dimanche prochain, j'ai mis 3 aussi. Alors, Todibo, si on se prend les deux buts, il est fautif sur les deux. Bon, sur le premier, à la limite, c'est la première erreur vient de Saliba. C'est vrai qu'il était compliqué d'arrêter à Jork, mais il était en retard. Et sur le deuxième but, il est complètement dépassé. Il se trouve derrière à York qui a tout le temps de placer, enfin, qui place sa tête. Il y a un peu de chance, hein, parce que c'est vrai que l'angle était assez fermé hier. Mais après, au-delà de ça, ça reste quand même le meilleur niçois dans ce match. Donc, j'ai mis 5 parce que, bon, ça a été le meilleur pour moi de l'équipe, mais il est fautif sur les deux buts, donc je ne vais pas lui mettre un 3 ou un 4 parce que ça serait quand même le mettre au même niveau que les autres hier. Donc du coup, j'ai mis 5 mais parce que ça a été le meilleur de l'équipe. Atal, j'ai pas grand chose à dire, hein. Très en dessous hier, beaucoup de mal à percuter, j'ai trouvé, à revenir, à repiquer dans l'axe, à amener de la vitesse. Atal, j'ai mis 4. Je ne pouvais pas mettre grand-chose de plus. Schneiderlin, on va dire pré-retraite, pré-vacances, 4. Donc je peux pas. Enfin, je- le mec se demande ce qu'il fout sur un terrain des fois. Mais vraiment, hein, c'est vraiment la question que je me pose. Alexis Claude Maurice, je ne l'ai pas noté parce que 36 minutes de jeu, grosse blessure. On espère en tout cas que c'est pas grave pour lui. À l'heure où je tourne le podcast, je n'ai pas plus de nouvelles, mais bon, ça parle de Perronnet. Espérons que c'est pas les croisés, hein, encore un. Mais voilà, je ne l'ai pas noté. Boudaoui, peut-être un des plus propres au milieu, sans pour autant non plus exceller et faire un match, un bon match. J'ai mis 5 parce que ça a été un des meilleurs milieux hier soir. Lopez, est-il vraiment professionnel ce garçon? Parce que là, j'ai beaucoup de doutes. J'ai vraiment beaucoup de doutes sur lui. Lopez, j'ai mis 3 hein, pour hier soir, hein. Il n'apporte rien. Le garçon n'apporte rien. Il est toujours là à faire ses passements de jambes, ses gris-gris. Là, au bout d'un moment, on te demande de percuter. Arrête avec ça. T'y arrives pas. Tu te fais piquer le ballon. Tu n'arrives pas à finaliser ton action. Va droit au but, hein, et essaye d'apporter quelque chose à l'équipe. Donc Lopez 3. Dolberg, c'est il était là, il était pas là, c'était pareil, hein. Dolberg, j'ai mis 3 aussi, parce que je l'ai pas vu du match. Fantomatique, le garçon. Donc 3. Et Guiri, très étonné du match qu'il a pu produire hier, hein. Il était vraiment pas. C'est pas le Guiri qu'on connaît. Bon, après, le mec commence un peu à être fatigué, hein. Lui, il a enchaîné tous les matchs quasiment. Il a eu très peu de blessures. Il a enchaîné avec l'équipe de France Espoir. Il a toujours été là pour monter l'équipe. Donc, bon, hier, c'était un non-match. Il n'a pas performé, mais bon, c'est un des rares matchs où il passe à côté. Mais à l'image de toute l'équipe, c'est toute l'équipe hier qui est passée à côté. Donc, bon, Guiri, j'ai mis 4 parce qu'il n'a pas fait grand-chose.
L'homme du match nommé par OneFootball, hein, donc les abonnés de l'application, ils ont tout logiquement nommé Ajorc. C'est ce que j'aurais dit aussi. J'aurais dit Ajorc pour l'homme du match. S'il y avait un homme à citer du côté niçois, j'aurais peut-être mis Todibo. Voilà, parce que c'est celui qui a fait le meilleur match, selon moi, hier soir. Mais voilà, comme je l'ai dit dans les notes, fautif sur les deux buts. Donc, homme du match Ajorc et homme du côté niçois, j'aurais dit Todibo. Et on passe tout de suite à l'analyse de Urca. Et ensuite, je donnerai l'équipe que j'aimerais voir le dimanche contre Lyon, en mettant un peu des joueurs qui n'ont pas eu leur chance. Et de toute façon, vu qu'on n'a plus rien à jouer, qu'on n'a plus rien à perdre, j'ai envie de te dire, ça sera pas pire que ce qu'ils ont pu faire hier soir. Donc Urca qui s'entête encore et toujours, j'ai l'impression de voir Patrick Vieira à mettre ce putain de Lopez à droite. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais Endoy, mais Selouki, je sais pas, t'as des joueurs qui peuvent faire l'affaire pour ce que produit Lopez techniquement, pour le football qu'il produit depuis le début de la saison, et surtout hier soir. Je pense qu'un Selouki ou un Endoy aurait été beaucoup mieux. Donc déjà cet entêtement-là, je ne comprends pas. Sur le terrain, il est complètement inactif. Il sait pas quoi faire. T'as l'impression que il est dépassé, notamment sur la blessure d'Alexis Claude Maurice. Le seul qui est vraiment sorti de ses gonds, c'est Digard, et Digard s'est fait expulser. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, merde, on n'a plus de coach sur le terrain. Donc voilà, après, ça n'empêche pas de gueuler encore, hein, Digard, hein, mais c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver ce Digard coach, enfin en tout cas suppléant, euh, avec cette même hargne qu'il avait quand il était joueur et qu'il jouait avec nous. Donc voilà, des changements tactiques trop tardifs pour moi et beaucoup trop et incompréhensibles en fait. J'ai pas compris les changements qu'il a fait. C'était trop tardif. Déjà dès le deuxième but, je pense que il fallait envoyer et pas mettre de la défense. De toute façon, tu perds 2-0, donc au pire, essaye de au moins marquer un but et pourquoi pas dans la toute fin de match, essayer de revenir au score. Ça aurait été pas mal. Donc, bon, si j'avais une note à donner à Urca, ça serait un beau 4. Vraiment, j'hésiterais même à lui mettre 3, mais bon, allez, on va mettre 4 pour pas être trop méchant. Et donc, au niveau de la composition que j'aimerais bien voir dimanche face à Lyon, donc Ocage, Cardinal, ça paraît évident. Côté droit, Lotomba. Défense centrale, Todibo Daniluk. Et côté gauche, Camara. Parce que de toute façon, on n'a pas d'autre, on n'a pas d'autre latéral gauche, donc à part Ensoki. Mais je ne peux pas mettre Ensoki, très concrètement. Milieu de terrain, je mettrai en 6, je mettrai Thuram. Et devant, je mettrai Trouillet et Boudaoui. Sur le côté droit, latéral droit, ailier droit, pardon, je mettrai Endoy. Et ailier gauche, je mettrai Guiri. Et dans l'axe, je mettrai Selouki. Voilà. Je vois pas pourquoi je devrais, comment dire, sanctionner Guiri par rapport à ce que produit l'équipe, ce qu'a produit l'équipe toute cette saison, mais ce qu'a produit l'équipe dernièrement. Donc, je mettrai ça, une équipe très très jeune. De toute façon, on n'a plus rien à jouer. Autant laisser la chance un petit peu à ces joueurs qui n'ont pas joué. Je pense à Cardi, qui a fait qu'un seul match face à Bercheva. Je pense à Dani Luc, qu'on aimerait bien voir associé à Todibo, qui serait probablement la défense centrale de la saison prochaine. Puis ensuite donner un peu la chance à Trouillet d'évoluer. Puis Endoy et Selouki, hein, Selouki qu'on a vu rentrer hier et qu'on a vu ensuite rentrer à Marseille. Et puis après, comme beaucoup d'autres joueurs, on n'a pas vu notre jeunesse niçoise, surtout que quand tu sais que notre équipe est basée sur ça.
c'est quand même compliqué de ne pas pouvoir entrevoir ces joueurs-là où on mise quand même l'avenir sur ces joueurs et que tu ne leur laisses pas leur chance. Je trouve ça dommage. Donc c'est pour ça que j'aimerais voir cette composition très clairement dimanche prochain face à Lyon. Et donc on va passer directement à la fin de ce podcast et qu'est-ce qui a manqué à Nice pour au moins essayer d'aller chercher le match nul. Ben tout, clairement tout. Encore une entame de match dégueulasse. Putain mais les gars, on se prend des buts de plus en plus tôt. C'est quand même un truc de malade. Contre Montpellier, contre Brest, là encore hier soir contre Strasbourg et contre Lyon. On va se prendre un but dès les 30 premières secondes, c'est ça. Enfin, déjà, rien que ça, pour moi, c'est primordial d'attaquer le match sans prendre de but déjà dès les 10 premières minutes, dès le premier quart d'heure. C'est là où tu installes ta tactique que tu as mis en place avant le match. Et du coup, tu prends un but, donc tout est à revoir, tout est à refaire. Notamment aussi l'envie. L'envie, aucune envie hier, enfin pour ma part, aucune implication de la part des joueurs. On perd sur tapis vert, c'est pareil, hein, les gars. Si c'est pour rentrer comme ça dans le match, autant ne pas le jouer. Tu dois rentrer avec des intentions franches. Tu joues plus rien, mais quand même pour l'ego, pour toi-même, mais surtout par rapport au respect envers le club et envers les supporters, tu dois gagner. Ou du moins, tu ne dois pas faire cette prestation dégueulasse que tu as fait hier. Je le dis souvent, je le dis très souvent, je me répète très souvent, mais n'oubliez pas que nous sommes vos employeurs. C'est nous, vos principaux employeurs. Donc, à un moment donné, arrêtez de nous chier dans les godasses. Arrêtez de nous chier dans les godasses. Il va falloir réagir. Alors, c'est la fin de saison. Il n'y a plus rien à faire. Maintenant, il fallait réagir bien avant. Donc, maintenant, il va falloir réagir, se poser les bonnes questions pour la saison d'après. Qui on garde? Qui mérite sa place plus qu'un autre? Tout ça va se mettre en place, bien évidemment, avec l'arrivée j'allais dire de Galtier, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Mais va falloir vraiment arrêter de nous chier à la gueule. Parce que hier, le bloc strasbourgeois était très bas. Allez chercher les espaces, les gars, la profondeur. Utiliser cette largeur de terrain pour pouvoir un petit peu les désorganiser au niveau charnière centrale, au niveau défense centrale. Faut les, faut les exploser. Il faut complètement exploser le bloc. Et ça passe par la profondeur, la largeur de terrain. C'est comme ça, cette possession de balle stérile ne sert strictement à rien, à toujours repasser vers l'arrière et ne jamais trouver de solution. Parce que si tu repars vers l'arrière pour trouver de nouvelles solutions et essayer d'apporter quelque chose, oui, là, non. Comme dans le match d'hier, je suis désolé, mais faire de cette façon-là et toujours revenir systématiquement en arrière sans trouver de solution et ne rien pouvoir faire pour débloquer cette situation et ce scénario catastrophique qui avait commencé dès la deuxième minute, je te le rappelle, c'est lourd les gars, c'est très très lourd. Et voilà, Mickey Sart, donc tout simplement, hein, c'est la fin de ce podcast. On se retrouvera bien évidemment dans la semaine avec une nouvelle vidéo. Bien sûr, le débrief, le dernier débrief du dernier match de la saison face à Lyon. Et ensuite, le podcast qui découlera le lendemain. N'oublie pas que ce soir, tu peux me retrouver sur Azure TV dans l'émission en prolongation avec Seb Serrano. Sur ce, je te dis ciao viva, la Bayetta et Issa Nissa.